Affecté par le meurtre de Clément avant-hier, alors qu'il n'avait que 24 ans, ses proches ont placardé une photo de lui à l'endroit exact où il a été abattu pour permettre à ses voisins de lui rendre un dernier hommage. Depuis 2 jours, le quartier des Tramways, au fond de cette impasse, porte le deuil. Réveillé à 23 h, le maire se souvient du témoignage du passager qui était assis juste à côté de lui au moment des faits. Ils étaient garés là et il y a une grosse voiture noire qui est venue à côté d'eux pour se garer dans le sens inverse et à hauteur du... Et le gars s'est arrêté à hauteur du chauffeur et a ouvert la glace et a tiré dessus. Lui, il avait pris peur, étant à la place du passager. Il a pris peur et il a essayé de sortir. Il est sorti vite fait, mais la voiture a fait marche arrière et est partie, tout ça. L'enquête des gendarmes s'orienterait plutôt vers un règlement de compte dans le monde de la drogue. Mais dans un village qui a mis Marine Le Pen en tête au premier tour des présidentielles dimanche dernier, plusieurs faits divers, sans lien apparent les uns avec les autres, accentuent le climat d'insécurité de ces derniers jours. Ça commence à être chaud quand même. Samedi dernier, c'était le braquage de la Poste. Le dimanche, c'était nos services techniques qui se sont fait cambrioler. Bon, là, aujourd'hui, c'est ça commence à bien faire, quoi. Franck Marlin, le député de la circonscription, en profite pour réclamer des effectifs supplémentaires de gendarmes au nouveau commandant du groupement de l'Essonne.